La loi Doubin s'applique pour la franchise, mais aussi pour toutes les autres formes de réseau, que ce soit concession, affiliation, partenariat, etc. Cette loi, votée en 1989, a fait ses preuves et se trouve désormais intégrée dans le Code de commerce. Pour faire simple, la loi Doubin s'applique à partir du moment où nous parlons de commerce en réseau, d'accord entre deux entités indépendantes exerçant sous la même enseigne, le franchiseur et le franchisé, le concédant et le concessionnaire, ou en partenariat. À partir du moment aussi où il y a une obligation d'exclusivité ou une obligation partielle d'exclusivité. Par exemple, devoir tout acheter ou devoir acheter une partie de ses marchandises auprès du franchiseur ou de fournisseurs référencés. Ou un autre exemple, ne pas pouvoir exercer d'autres métiers, exploiter d'autres commerces en même temps que le commerce qui fait l'objet du contrat de concession ou du contrat de franchise. Quel est le contenu d'un document d'information précontractuelle, d'un DIP, d'un document Doubin? Ces trois noms désignent la même chose. Ce document contient 9 points. Premier point, qui est le franchiseur? Son origine, sa société, tout ce qui va permettre de contrôler son existence. Deuxième point, qui sont ses dirigeants? Comment ont-ils acquis ce savoir-faire qu'ils prétendent transmettre? Pourquoi prétendent-ils avoir une expérience, un modèle réussi? Quel est leur curriculum vitae? Quelles sont les preuves? Le troisième point, l'histoire et l'état actuel du réseau. Comment s'est-il développé? Les différentes étapes et où en sommes-nous aujourd'hui? Combien de franchisés, etc. Le quatrième point, la liste des franchisés avec leurs coordonnées complètes est extrêmement importante car vous allez pouvoir vérifier ce que pensent les franchisés de leurs franchiseurs ou les concessionnaires de leurs concédants. Le cinquième point, les sorties du réseau, c'est-à-dire les gens qui sont partis du réseau, que ce soit pour partir en retraite, pour vendre leur affaire, pour rupture de contrat, pour des problèmes. Cela doit être sommairement expliqué pour que vous puissiez demander des détails si utile. Le sixième point, les obligations financières et juridiques qui seront les vôtres dans ce réseau. Combien allez-vous devoir investir? Les royalties, les droits d'entrée, comment cela se passe au niveau financement, au niveau juridique, les clauses de non-concurrence, etc. Septième point, un état du marché national est tout de même la base pour savoir où vous mettez les pieds. Le huitième point, un état du marché local qui est évidemment très important. C'est un état, ce n'est pas une étude hyper complète avec des prévisions de chiffre d'affaires. Il va falloir que vous la complétiez. Le neuvième point, des annexes absolument nécessaires, les bilans des 2 dernières années du franchiseur, la preuve que la marque a été déposée à l'INPI. Il y a de nombreuses pages sur le sujet sur le site acfranchise.com et vous pouvez vous y renseigner davantage. En quoi la loi Doubin va vous permettre de bien choisir votre franchiseur? Eh bien d'abord, parce que vous allez lui poser toutes ces questions qui sont issues de la lecture du document Doubin et vous ne devez pas laisser des questions sans réponse. Il est très important de les poser systématiquement aux franchiseurs et aussi lorsque vous en aurez la possibilité de voir les franchisés et de leur demander comment eux voient les choses. C'est une loi d'ordre public qui s'applique dans tous les cas, même avec des franchiseurs étrangers. Et même si la loi ne s'applique pas dans quelques cas extrêmement rares, votre intérêt à vous, franchisés, c'est de faire en sorte de faire confiance essentiellement à des gens qui ont cette transparence et vous donnent toute cette information avant de vous demander de signer un contrat et de vous demander de rejoindre un réseau. C'est une précaution élémentaire.